Bonjour à tous, hello girls, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre chaîne de divertissement Mounamoud, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Les amis, j'ai une histoire mais incroyable à raconter. Une auditrice m'a appelé pour me raconter en fait son histoire qu'elle est en train de vivre actuellement avec son mari. Ils sont mariés depuis 5 ans et souvent ce monsieur en fait il vit entre l'Afrique et l'Europe. Et chaque année, je vous dis bien 2 fois dans l'année, ce monsieur voyage. Il va dans l'Afrique, il travaille en fait dans tout ce qui est dans l'immobilier et tout. Actuellement en Afrique, c'est un marché qui évolue bien. Et donc, il a trouvé sa petite mine d'or. Et donc, avec sa femme, ils se sont convenus, il n'y a pas de souci. Donc, parfois, la femme, elle est seule, elle est ici en Europe. Et 2 fois dans l'année, le monsieur fait des navettes, des allers-retours Paris, Afrique, voilà, voilà. Et mes amis, quelques temps après, elle m'a dit, Mouna, il n'y a pas longtemps, mon homme est rentré. Et lorsqu'il est rentré, nous étions bien sûr dans nos moments de joie, en intimité. Et 2, 3 jours après, je me sens mal. Je me sens mal, je me sens bizarre. Et je me suis dit, bah, ça peut arriver, peut-être que mes périodes vont arriver et ça me fait ça. Mais je trouvais ça quand même quelques jours après, j'avais quand même cette douleur et j'ai pris mon rendez-vous. Je suis allée voir ma gynécologue. Et quelques temps après, la gynécologue m'a fait faire des analyses, des prises de sang et tout et tout. Apparemment, ils ont détecté que cette femme avait un microbe. Et ce genre de microbe, c'est une infection MST sexuellement transmissible. Elle n'a pas compris. Et puis, avec les résultats, elle arrive devant son mari parce qu'elle me disait, Mona, j'avais des petits bleus, des petits bobos, voilà, dans notre corps de la femme. Et c'était pas normal. Et je me sentais mal, je me sentais mal. Et elle a consulté donc sa gynécologue. Sa gynécologue lui a dit, bah oui, c'est une infection sexuelle que vous avez chopée et tout et tout. Bon, elle a pris sur elle, mes amis, elle en parlait à son mari. Elle a dit, écoute, je viens de voir ma gynécologue, mais elle ne me l'avait pas encore relevé tout de suite parce qu'il fallait faire des analyses, il fallait faire une radio, il fallait faire une prise de sang. Et suite à ça, ça a été révélé que ce que j'ai, Dieu merci, il n'y a rien de grave, c'est pas méchant, mais c'est une sorte d'infection qui arrive que lorsque, bon, en fait, l'homme a d'autres partenaires, vice-versa. Et le monsieur, au début, niait ça. Mais non, qu'est-ce que tu racontes et tout, voilà, voilà. La dame lui dit, mais j'ai tout avec moi, là. Donc, ne nie pas, ne nie rien du tout. Puis le monsieur lui a révélé, lui a avoué de lui-même, excuse-moi, j'ai dû faire une bêtise, mais ça s'est fait qu'une fois et c'était la dernière fois. Je sais pas, j'avais trop bu et tout et tout. Bah, c'est vrai que j'ai une histoire, j'ai une relation, mais de quelques jours avec quelqu'un que j'ai croisé là-bas au bled. Voilà, elle m'a séduite et ces jours-là, j'étais fatiguée. Je me sentais pas bien et voilà, bah franchement, je m'en excuse, je te promets, ça sera la première et les dernières. J'ai jamais fait ça, je t'ai jamais trompé. Du coup, la femme me dit, mais je te crois même plus. Ça fait que depuis tout ce temps, depuis 5 ans de mariage, quand tu fais tes navettes de Paris, Bled, Paris, Afrique, ça veut dire que tu me trompes. En fait, elle se dit, si ça se trouve, tu me trompes même pas. Depuis l'Afrique, tu me trompes depuis ici, depuis l'Europe. Et la dame me dit, Mouna, je n'ai plus confiance à cette personne. Je ne sais plus quoi faire. Parce qu'en fait, le mec, il m'a trahi, le mec m'a trompé, et j'aurais pu avoir quelque chose de grave. Ça aurait pu être le sida, ça peut être tout ce que vous voulez, mais de grave. Mais je ne sais pas comment il a osé me tromper, en plus sans se protéger. Sans se protéger. Mais faut être vraiment fou, quoi. Faut être fou de point de lâcher, d'abandonner ta famille pour s'envoyer en l'air pour une histoire de 2 minutes. Donc ce monsieur a trompé son biscuit ailleurs. Et la femme se dit trahie et elle me dit je ne sais pas quoi faire. Et elle a envie de divorcer, elle a envie de rompre et elle me demande mon avis. On n'est pas là pour briser les mariages des autres. On n'est pas là pour dire à la personne de divorcer ou pas. Ça, c'est une auditrice qui m'a contacté pour me raconter son histoire. Et maintenant, j'ai besoin de vous. Mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que cette femme doit faire. Pour moi, selon moi, vous savez, c'est 5 ans de mariage. Donc, dans 5 ans, en 5 ans de mariage, ils ont eu un enfant, ils ont déjà construit. On ne peut pas casser parce que l'homme vous a trompé. Pour lui, c'est une fois. On peut pardonner. On peut pardonner. L'erreur est humaine. C'est vrai que il y a des couples qui peuvent tolérer ça. C'est ce que je viens de vous dire. Le monsieur a dit,
Ça s'est passé qu'une fois, une dernière. Il a reconnu le fait. Il a dit que c'est la première et la dernière. Ça s'est passé dans une situation où il était fatigué, il avait tellement bu, il était, ça peut arriver, mais tout dépend de la confiance que cette dame lui donne depuis le début. Parce que là, elle ne croit pas. Ça veut dire qu'elle avait déjà des doutes. On peut pardonner. On est là, on peut pardonner. Ça existe. On peut pardonner. Vous n'allez pas me dire que tous les couples, y a eu toujours la fidélité ou tout baigne. Il y a des couples et l'infidélité, mais la femme a pardonné ou l'homme a pardonné. Si ça s'est fait une fois et si la personne se remet en question, se rend compte que c'est une bêtise, c'est la bêtise, ça s'est passé une fois, ça n'arrivera plus. Dans ce cas-là, on peut pardonner, ça peut arriver, mais cette femme n'a plus confiance à son homme. À l'heure actuelle, ils font chambre à part. Donc, ça veut dire que vraiment, il y a déjà une méfiance de la part de cette femme. Donc, moi, je ne suis pas là pour lui dire de divorcer ou de rompre son union, son mariage. Je pense que la première chose à faire, c'est de pardonner. Cette femme doit pardonner à cet homme pour ensuite mieux vivre, mieux récupérer et avancer. Le pardon, ça libère. Je suis désolée, madame, il faut d'abord pardonner. Donc, chère femme, si vous êtes dans cette situation-là, où votre mari vous a trompé pour une première fois, la première chose à faire, franchement, c'est le pardon. Et n'allez pas raconter ça à tout le monde, au voisinage, à la famille, parce que ça va infecter votre image dans le couple. Ensuite, je pense qu'après le pardon, il faudrait réfléchir. Il faudrait vraiment réfléchir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit se laisser une chance ou pas? Dans cette situation-là, la femme, elle me dit, non, moi j'ai envie de tout arrêter parce que c'est ma personne qui a été atteinte. Ce monsieur-là, c'est un danger de mort. Ça veut dire qu'il est conscient parce qu'au début, il a nié. Après, vu les résultats, il était obligé de dire la vérité parce qu'il sait très bien que c'est pas moi qui est allé voir ailleurs, il sait très bien que c'est pas moi qui ai fait ça, donc c'est lui. Et ces genres de choses arrivent que à des situations d'intimité. Donc elle a été infectée, elle a eu une infection de MST en fait. Et comment je peux même dire ça? Et elle me dit que dois-je faire? Que dois-je faire? C'est grave, mes amis. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Pour ma part, moi, j'estime que si c'est une première fois, on peut pardonner. On peut recommencer. On peut recommencer à zéro. Si c'est une première fois. Mais si la femme n'a pas confiance, je pense que vaut mieux mettre d'abord un petit temps, voilà, faire un break, je suis désolée, même si c'est le mariage, comme là, à l'heure actuelle, elle fait chambre à part, qu'elle continue à faire chambre à part, qu'elle continue de voir comment est cette personne, comment il réagit. Et j'ai même dit à cette femme, à partir de maintenant, il faudrait aller faire tous les analyses, faire des tests, on ne sait jamais. On ne sait jamais, c'est vrai. Il faut faire les tests de sida, il faut faire tout ce qu'il y a. Si ça se trouve, voilà, on ne souhaite pas, mais vraiment, il faut qu'elle soit à l'abri. Il faut que dans sa tête, elle puisse se dire, ça va, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Je suis traitée et j'ai rien à part ça. Maintenant, on va réfléchir, on va repartir sur des bonnes bases. Parce que on ne peut pas casser comme ça. On ne peut pas rompre une relation parce que ça a été construit. Il y a eu quand même, il y a un lien de mariage, il y a la famille qui est là, il y a les enfants. Donc, il faut vraiment réfléchir. Moi, chère madame, je ne peux pas vous dire tout de suite là, à l'heure actuelle, vous donner ça comme conseil. Oh, casser. Oh, divorcer. Non. Il faut aller pas à pas. Il faut franchement réfléchir. Faut laisser passer le temps. Et c'est là que vous verrez. Parce que là, c'est une décision d'un coup, là. Peut-être ça sera une bonne décision. Peut-être ça sera une mauvaise décision. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, pour moi, si j'étais à votre place, j'allais prendre le temps de réfléchir. C'est sûr, déjà faire chambre à part. Et déjà aussi le pardonner. Et ensuite, je vais voir. Si après mieux réflexion, mon cœur me dit, et selon la situation que je pardonne, ok. Si mon cœur me dit je pardonne pas, eh ben je divorce. Voilà. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. C'était Mouna sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on raconte des histoires diverses. Je vous dis à bientôt.